Le chirurgien veut vous voir. Je sais que depuis la mort de votre mari, vous êtes seul avec votre fille. Je n'ai pas une bonne nouvelle. Vous n'avez pas le cœur. Non. Venez, viens voir Jessica. Vous pensez qu'elle va tenir encore combien de temps? 10 ou 15 jours, mais l'organisme humain réserve parfois des surprises. J'en ai vu tenir dans le même état que votre fille, jusqu'à 1 mois, mais rarement au-delà. Je veux y croire. Même si le centre nous informe qu'ils ont un cœur, Si elle arrive à vivre 1 mois, vous pensez qu'on pourra trouver un cœur? les greffes d'organes dépendent presque exclusivement des décès par accident de la route. C'est possible, mais sans certitude. Je veux y croire. Il faudra s'assurer qu'il est compatible et ça prendra du temps. Je suis venu pour t'aider. Découvrir celui de rejet. Il y a de l'espoir. Je n'ai pas dit ça. Je reviens te voir cette nuit. Tous les jours, j'appelle le centre. Je me bats pour que votre fille vive. Je ne me fais pas d'illusions. Je vous laisse avec votre fille. Ma puce, bientôt tu auras un cœur tout neuf. Nous pourrons nous promener au bord de mer, toutes les deux comme on avait l'habitude de le faire. Tu te souviens, ton parrain t'avait ramené un joli coquillage des Seychelles. Tu l'as colorié et je l'ai jeté. Tu étais si malheureuse que je t'ai promis que nous y retournerions pour en trouver de plus beaux. Pour tes 20 ans. C'est dans 1 an. Il faut que tu guérisses vite. Je me promets de faire le voyage pour mes 20 ans. Comme si j'étais là. Ne dis pas de bêtises. Repose-toi. Je viens faire les soins de votre fille, madame. Madame, il est 18h, il faut partir. À demain, ma puce. Ma puce. Ma puce. Ma puce. Bientôt tu auras un cœur tout neuf. Tu te souviens, ton parrain t'avait ramené un joli coquillage des Seychelles. Bientôt tu auras un cœur tout neuf. Alors, il y a moi, je l'ai jeté. Tu auras un cœur tout neuf. Alors, il y a moi, je l'ai jeté. Alors, il y a moi, je l'ai jeté. Dites-moi la vérité. Je
Je vais mourir. La vie n'est rien sans espérance. Il ne faut jamais renoncer, c'est ouvrir la porte du mal. Je vais te raconter une histoire vraie qui s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un bombardier a été abattu par la DCA. Le mitrailleur de queue, un Anglais, se trouvait à l'arrière. Lorsqu'il voulut prendre son parachute, il a été brûlé par l'incendie. Il sauta, croyant que sa dernière heure était arrivée. Pendant sa chute de plus de 1000 mètres, son désir de vivre était encore plus fort que la mort. Il est tombé sur un grand sapin qui a amorti sa chute et s'est lourdement enfoncé sur un épais manteau de neige, avec seulement une jambe cassée. Vous restez avec moi. Maintenant, il faut que tu dors. Venez vite. Mon Dieu. Je veux voir le médecin qui m'a soigné. C'est moi votre médecin. Je veux voir celui qui est venu cette nuit. Quelqu'un est entré dans sa chambre cette nuit? Personne n'est entré dans la chambre cette nuit. Et au passage des consignes, son état n'avait pas changé. Et au réveil, elle était en pleine forme. On la fera ensemble cette balade aux Seychelles pour trouver mon coquillage, puisque j'ai un cœur tout neuf. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. L'électro est normal. Je suis tombée sur un manteau de neige.